Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Maintenant qu'on sait qu'on a démarré, par exemple, le glisser-déposer, il faut qu'on mette quelque chose sur la partie qui va recevoir l'élément pour tout simplement réagir correctement lorsque l'utilisateur va déposer l'élément. Alors, nous, dans notre cas ici, on aimerait bien que lorsqu'on clique, on glisse l'élément, on ramène ici, que l'on puisse déposer ça directement dans cet élément-là. Mais ce qui est important de savoir, c'est que par défaut, il n'est pas possible de pouvoir déposer un élément dans un autre. Donc, si nous voulons autoriser à ce que l'on puisse déposer un élément ici, dans ce bloc item ici, eh ben, nous allons définir rapidement là-dessus tout simplement un événement qui va s'appeler on drag over. Donc, lorsque le on drag over, ça nous permet de cibler l'événement qui nous permet d'être au courant du fait on a glissé un élément et on vient survoler cet élément qui se trouve ici. Ok, voilà. Donc, ça ressemble un peu à du mouse over, mais c'est pas la pointe de la souris qu'on détecte au survol, mais c'est plutôt l'élément qu'on a tiré qu'on détecte au survol de notre élément. Donc ici, on pourra indiquer ce qu'on a à faire. On peut avoir une petite fonction qui va s'appeler hello, hello drop par exemple. Hello drop. Voilà. Ce hello drop qu'on a ici, on peut lui donner event pour récupérer l'événement en question. Et comme je vous l'ai dit, par défaut, il n'est pas possible de déposer un élément sur un autre ou bien dans un autre. Donc, ce que nous pouvons faire ici, c'est de faire event.prevent default. Alors, ce qui va se passer ici, c'est que les actions par défaut, le fait de refuser systématiquement de pouvoir accueillir des éléments, nous disons non, nous ne voulons pas de ces actions par défaut. Prevent default pour dire les actions par défaut qui sont déjà définies, nous ne prenons pas cela en compte. Voilà, tout simplement. Maintenant, si vous voulez, on peut peut-être ajouter une petite classe à notre élément et après mettre un peu de CSS derrière pour que l'utilisateur ait un effet visuel comme quoi il est sur l'élément qui va pouvoir recevoir son élément qu'il est en train de glisser. Donc, le event ici fera toujours référence à l'événement qui est détecté. Et donc, sur cet événement, on peut récupérer l'élément. Donc, const item, par exemple, qui sera égal à event.target. Voilà, on peut lui ajouter une petite classe qui va s'appeler, par exemple, over. Donc, on est totalement libre. Donc, je peux accéder aux classes list. Et là, je peux faire ici un add. Et puis, je peux mettre quoi, par exemple? Je peux mettre over, par exemple. Et donc, ça va ajouter une classe à notre élément ici. Enfin, lorsqu'on sera en train de survoler. Très bien. Donc, cette classe-là, qu'est-ce qu'on pourra lui faire? On va dire que lorsque un item.item a également la classe over, nous allons peut-être changer le fond, par exemple. Donc, vous voyez que ici, tout à l'heure, on mettait un fond comme ceci, ce qui est très bien. Maintenant, lorsqu'on vient dessus, on va mettre le fond jaune ou bien orange, par exemple. Voilà, je mets ici orange pour attirer l'attention de l'utilisateur, tout simplement. Donc, je prends cet élément-là, je ramène ici. Alors, pourquoi nous n'avons pas... Alors, je viens là. C'est l'élément sur lequel on pourra déposer. Je ramène ici. Vous voyez que je vois déjà le over qui est là. Bon, je réactualise ici. Voilà, vous suivez bien avec moi. Je vais agrandir un peu là. Je prends l'élément, je viens dessus. Vous voyez que je vois automatiquement que ça change. Sauf que, oui, on n'a pas bien mis le style. C'est plutôt items au pluriel. Excusez-moi. Donc, je reviens là. Vous voyez que là, le fond a bien changé. Très bien. Maintenant, lorsqu'on quitte, lorsque on repart, il faut également retirer le over. Ça, nous ne l'avions pas fait. Donc, on pourra également dire, lorsque là, on est en train de survoler avec l'élément, mais lorsqu'on va quitter, on va glisser l'élément et quitter la zone, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on pourra ajouter également on
drag leave pour dire voilà, on vient de quitter l'élément. Donc, je peux mettre ici drag leave. Drag leave. Et là, je peux toujours ajouter event. Très bien. Donc, ce drag leave que j'ai là, bah, je peux aller créer cela quelque part ici. Donc, je mets là drag leave. Et là aussi, je peux dire bah, les événements par défaut, je ne fais rien. Et là, maintenant, je vais simplement faire un remove. Je retire cette classe que j'avais mis dessus tout à l'heure. Très bien. Là, j'actualise, c'est bien. Je prends l'élément, je viens ici, vous voyez que le fond change. Quand je repars, le fond, le hover est parti. Je reviens, vous voyez. Donc là, voilà, c'est un effet visuel qui permet vraiment voilà. Quand on rentre dans la zone, automatiquement, on a le hover. Quand on quitte, ouais, voilà, très bien. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va relâcher sur l'élément? Il faut quand même qu'on puisse faire quelque chose. Donc, on pourra alors mettre sur notre élément. Alors, je vais faire des retours à la ligne puisque là, on ne voit plus rien du tout. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Donc, lorsque on va relâcher l'élément qu'on est en train de glisser sur la zone, donc, on pourra détecter cela avec l'événement qui s'appelle on drop. On drop, c'est bien cela. Pourquoi ça ne me propose pas? Voilà, on drop, voilà. Donc là, je peux déclencher une fonction qui va s'appeler on drop comme ceci. Très bien. Donc cette fonction-là, on pourra gérer cela tout juste ici. Donc je mets ça quelque part ici, qui va s'appeler on drop. Donc, alors, qu'est-ce qu'on pourra faire ici? Ça, je retire tout ceci. Alors, ce qu'on a à faire ici, bon, bien entendu, il faut qu'on récupère tout simplement l'élément qu'on veut déposer. Et rappelez-vous que lorsqu'on a démarré le glisser, on avait déjà stocké l'élément dans Data Transfer. Donc, cela signifie que, enfin, excusez-moi, on avait stocké l'identifiant. Donc, on peut alors récupérer l'identifiant de l'élément, tout simplement. Donc, je peux mettre ici const item ID et ce sera égal à quoi? Donc, je peux toujours reprendre le event data transfer. Comme j'avais déjà stocké quelque chose dedans, je peux faire ici tout simplement un get data et puis je lui donne tout simplement le format que j'avais spécifié. Et donc, lui, il sera en mesure d'aller me récupérer tout simplement l'identifiant que j'avais stocké. Très bien. Maintenant que j'ai l'identifiant, ça dit que je peux avoir l'élément, tout simplement. Ou bien, donc, je peux alors avoir ici const dragid element. Alors, c'est bien un D ici. Et là, qu'est-ce que je mets dedans? Je vais simplement prendre le document. Et sur le document, je peux faire un get element by ID. Et je lui donne ici tout simplement item ID, tout simplement. Voilà, j'ai mon identifiant que je lui remets et lui, il sera capable d'aller me récupérer l'élément de la page. Très bien. Donc, je peux maintenant insérer cet élément-là dans la zone qui va recevoir les éléments. Voilà. Donc, cette zone-là, ici, le event-là, rappelez-vous que c'est détecté sur la zone qui reçoit les éléments. C'est bien ici. Donc, ça dit que le event target va me permettre de recevoir cet élément que j'ai ici. Et là, je peux lui ajouter le nouveau élément qu'on a relâché. Donc, comment est-ce que je fais ici? Donc, je peux avoir ici, je peux récupérer ici le conteneur, donc event.target. Et là-dessus, je peux tout simplement ajouter un instant. Voilà, je peux ajouter un élément, donc avec append child. Et ce append child là, bah, je peux simplement lui donner l'élément que j'ai récupéré ici. Je le mets dedans, tout simplement. Donc, en faisant les choses comme ça, on peut aller voir ce que ça donne. Et je n'oublie pas, parce que là, lorsqu'on a relâché, ça dit qu'on a fini de glisser. Donc, quand on a fini de glisser, il faudra supprimer tout simplement le hover pour que le fond puisse... voilà, très bien. Donc, alors, le hover, on va le supprimer sur quoi?
sur l'élément sur lequel on est. Donc, je peux venir ici. C'est sur ceci. Hein, event.target. Voilà. Très bien. Donc, on revient là et on va juste actualiser. Très bien. Je prends mon élément ici, je glisse, je ramène là, je relâche. Et là, vous voyez que c'est bien venu là. Très bien. Je prends cet élément-là, je glisse et je relâche ici. Vous voyez que c'est bien venu là. Très bien. Ça également, je ramène. Vous voyez que là, tout se passe bien. Super. Maintenant, je vais vous inviter à faire l'opération inverse. Je prends cet élément-là, je ramène ici. Il faut que ça puisse revenir dans sa position de départ. Hein, je vous laisse le faire. Dans la prochaine partie, nous allons corriger. Je vous dis merci et à tout de suite.